Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je voudrais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui ont quitté ce monde brutalement. Des crimes, victimes des crimes, des assassinats organisés, perpétrés par des irresponsables. Je vais ici avoir une pensée pour les parents des victimes. Aujourd'hui même, quelque part au Cameroun, avant la fin de cette soirée, avant la fin de cette journée, vous allez apprendre qu'une femme a été tuée quelque part. Un enfant a été tué, kidnappé quelque part. Quelqu'un a été empoisonné. Quelqu'un est mort en prison pour rien, emprisonné pour rien, et il est mort là-bas. Une femme est décédée à l'hôpital par manque de soins. Mort à l'hôpital alors que ses enfants ont payé des médicaments, mais elle est décédée. Il est mort à l'hôpital parce qu'il n'avait pas d'argent, alors que nous sommes là pour sauver des vies. Vous aurez une nouvelle comme ça, d'un proche, parent ou éloigné d'un ami au courant de cette journée. Ce n'est pas... Parler comme ça ne va pas dire qu'on est prophète, mais c'est l'étude de notre environnement qui est ponctué de la méchanceté. La méchanceté. Le Cameroun, aujourd'hui, vit avec des éléments qui sont totalement négatifs. La jalousie, le Congossa, la méchanceté gratuite, le vol, les crimes, la sorcellerie, les sectes, la prostitution, le chantage, les fausses églises, les faux journalistes, les faux hommes politiques, les fausses influenceuses et influenceurs, les faux prêtres et pasteurs. Là-dedans, tu es convaincu que tu trouveras un membre de ta famille dans la liste que je viens de citer là. Il y aura toujours quelqu'un que tu connais. Des faux militaires, des fausses autorités. Les mots qui mis le Cameroun font là-dedans. Voilà notre quotidien. Alors, je voudrais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui sont donc partis de façon précipitée. Et à vous autres qui nous écoutez, aujourd'hui est un nouveau jour. Capitaliser dans cette journée, il faut la bénir, il faut la glorifier. Il faut glorifier celui qui t'a permis de voir cette journée. Il s'appelle Zamba, appelle-le comme tu veux, Zama, Zambe, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donne-le le nom que tu veux, mais glorifie-le. Sans lui, tu n'es rien et nous ne sommes rien. Bien. Je voudrais, avant la publication dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler ce matin, très rapidement, d'une dame élue de la République qui a été frappée par un bandit de la République. Ils sont tous du même parti. Elle a été frappée par un bandit de la République. Comme je vous ai dit, le banditisme, la méchanceté, la jalousie, le mauvais cœur. C'est-à-dire que ce sont des éléments, constituent là des éléments qui détruisent ce pays. Je voudrais donc vous parler de Mami Nyanga. Mais avant de vous parler de Mami Nyanga, je vais faire un petit rappel aux jeunes. Alors, un tout petit rappel aux jeunes gens. Vous embrassez la vie, c'est bien. Vous découvrez votre corps. Une femme vous dit que vous êtes beau, ou un homme vous dit que vous êtes belle, vous voulez être viril, c'est bien. De tomber amoureux et de tomber amoureuse, c'est bien. Vous savez, à une certaine époque dans notre pays, ce sont les parents qui choisissaient ton épouse. Que ce soit au Grand Nord, que ce soit à l'Ouest, très régulièrement à l'Ouest. Ce sont les parents qui choisissaient ton mari pendant que tu n'étais pas là. Ils ont le temps d'observer ton époux, un enfant avenant, un enfant intelligent, un enfant sage et respectueux, un enfant courtois, habité par les valeurs culturelles, traditionnelles, éducationnelles. Une femme tellement courtoise, habitée par les valeurs traditionnelles. Elle s'est préparée, elle est respectueuse, elle est disciplinée, elle est fidèle. On ne la voit pas exposer son corps n'importe comment. Les parents qui connaissent qui est leur enfant observent comme ça là. Ils vont voir les parents, disent voilà, on veut que votre fille épouse notre fils.
C'était comme ça à une certaine époque dans notre vie. Certaines personnes ont connu ça. Les parents n'ont pas toujours tort, ou n'ont pas souvent raison tout le temps. Mais très souvent, les parents voient juste quand le père te dit, tu es allé faire ton propre choix, le père te dit, n'épouse pas cette fille-là. C'est très souvent les mamans qui disent que voilà, cette femme-là, je l'observe, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, monsieur, cette femme-là, ou alors cet homme que tu as ramené là, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Non, je ne le sens pas. Parce que si la mère de Chantal Biya avait bien regardé, elle allait dire que non, ma fille, ne suis pas l'argent et le pouvoir. Ce monsieur-là n'est pas à ton niveau. Tu vas finir avec les robes rouges. Et si la mère de Paul Biya vivait encore à l'époque, la mère de Paul Biya allait dire à son fils que Amonowam, Oyongolol, Corindo, la fille que tu vois là, ne la vois pas comme ça. Dès qu'elle va monter là-bas, elle va te faire voir le toutouli, le mamefeu. Donc, je dis ça comme ça en rigolant, en caricaturant un peu. Vous, jeunes, quand vous allez chercher des femmes au Cameroun, faites attention. Vous, jeunes, quand vous allez chercher des hommes au Cameroun pour les amener en Europe, faites très très attention. On ne fait pas l'enfant avec n'importe qui, avec n'importe quel homme. On ne fait pas l'enfant avec n'importe quelle femme. La vie ne se règle pas par des trucs sataniques, par des écorces. Parce qu'il y a des familles au Cameroun qui ne vivent que de ça. Les écorces s'attachent à gauche, à droite. Toi, tu vas tomber là-bas, tchoukoum. Tu prends ça, tu amènes dans ta famille. Tu vas faire souffrir ta mère et tes soeurs. Parce que aller souffrir dans ta belle famille avec ta femme, c'est ramener la souffrance là dans ta famille. Avec ta mère, ton père. Faites attention. Aller souffrir dans ta belle famille, tu vas aller prendre ça là-bas, chez ton mari. Tu amènes là-bas chez ton père et ta mère et ta famille. C'est tes frères qui souffrent pour t'amener dans les différents hôpitaux ou bien les différents praticiens. Faites très très attention. Ne veut pas dire que vous n'avez pas un choix à faire. Non, je n'ai pas dit ça. Réfléchissez sur vos choix. La vie ne court pas. La vie là ne court pas. C'est toi qui cours. La vie sera toujours là. La vie est là. La mort aussi, elle est là. Nous allons vivre et nous allons mourir. Même ceux qui meurent dans le ventre de leur maman vivent à travers leur mère, meurent, sortent mort-nés. D'autres naissent, grandissent, adolescents, adolescentes, adultes, majeurs, commencent encore à redescendre, vieillir et meurent par la suite. Donc, les deux là sont des jumelles. La vie et la mort sont comme ça. Ne cours pas, tu vas vivre. Ne cours pas pour aller embrasser la richesse rapidement ou bien aller faire des choses. Tu vas mourir un jour, mais meurs à ton temps. Ne va pas provoquer la mort. Et ne donne pas l'occasion aux autres. Ma petite, mon petit, je te parle ici, je ne suis pas un enfant parfait. Mais je te dis, prends toujours mon exemple. Je ne connais pas les amis. Ça m'apporte, j'ai un ami qui m'est fidèle. C'est Dieu. Dieu que tu vois là, c'est un ami qui ne trompe pas. C'est ton confident. Si tu es un homme sérieux et tu crois en toi, tu appelles Dieu, il vient. Il va se manifester n'importe comment. On te dirait que nulle personne n'a vu Dieu, personne n'a regardé Dieu comme ça là. Non. Dieu se manifeste toujours. Il a plusieurs façons de te parler. Il peut te manifester. Dans le rêve, il va te parler. En plein jour, il se manifeste avec un élément qui te passe un message visible. Il y a des gens qui se sont réveillés la nuit, en dormant, ils se réveillent la nuit, en train d'écrire un message au chevet du lit. Et ce qu'on lui demande de faire, c'est un message net et précis. Il y a des grands-parents qui te parlent. Avant d'être grands-parents, ils étaient quoi? Ils étaient parents, ils étaient vivants. Ils étaient jeunes. Ils ont grandi, ils ont fait des enfants, ils sont morts, ils sont devenus arrière-grands-parents. Mais eux qui sont déjà là-bas, Dieu passe par eux pour venir te passer un message. Sois attentif à ce que ton corps te dit. Sois attentif à ce que ton corps pense. Sois attentif à ce que tu vis au quotidien. J'appelle l'apprentissage par observation. Ne poursuis pas l'autre. Belinga, à Mougou, en prison, ça te parle, n'est-ce pas? Tu te rappelles quand il était des hommes là, personne ne respirait. Il avait même un fan club, des artistes, des journalistes, des hommes politiques, des magistrats, des policiers, des gendarmes. Le voilà là-bas. Si tu l'avais suivi, comme ceux qui l'ont suivi bêtement, ils sont en prison. Moi qui parlais ici, il disait qu'il allait faire quoi de moi?
d'aller raser mon village. Alors que de toute ma vie, je n'ai jamais touché 1 milliard. Mais voilà les milliardaires qui sont en prison. Ne cours pas, mon fils. Jamais. Ne cours pas. Ne cours pas, ma soeur. Ne cours pas. Que l'homme ne t'influence pas avec l'argent. Reste seul, célibataire, et être fier de ta vie. You know, que d'aller te mettre en prison, embrigadé par de quelqu'un qui est dans des trucs compliqués. Pour que tu finisses comme celles-là qui ont leur mari en prison, ou bien ceux qui ont leurs épouses en prison là. Ou alors comme les deux sont en prison, comme elle aime bien son épouse. Faites attention. Vous n'aurez plus jamais sur cette terre une autre école qui vous parle comme celle du Cameroun. Voilà 2 parents à qui Dieu a tout donné. Ils seront, il y a des gens sur cette terre qui finiront toute leur vie. Ils ne seront jamais chefs de classe, chef d'un quartier, chef de groupe, chef d'équipe. Ils ne seront même pas capables de parler à un homme dans une même maison. Ils ne seront jamais capables de parler à une femme dans une même maison. Parce qu'ils n'auront pas l'occasion. Ils sont nés célibataires, ils finiront célibataires, femmes comme hommes. Mais les 2 hommes qui sont à la présidence là, Dieu leur a donné le pouvoir. Pas seulement sur le Cameroun, le monde. Parce que les 2 personnes que vous voyez là parlent au nom du Cameroun jusqu'en Chine, aux États-Unis, partout. Ils ont le pouvoir. Regardez leur vie. Tu crois que moi j'envie ces gens-là? Tu crois que je peux m'asseoir ici? Je dis que j'envie Paul Biya ou bien j'envie son épouse. Non, je ne peux pas les envier. Ce sont mes parents. Je ne vais jamais les renier. Jamais de toute ma vie. Mais en tant que président, je n'ai absolument rien à cirer. Rien. Je suis un homme qui est heureux plus que Paul Biya et son épouse. Ils ne m'atteignent pas là. Président, dans leur fonction là, ils ne m'atteignent pas ici. Spirituellement parlant, ils sont petits. Oui, spirituellement parlant, eux et moi, nous n'avons pas la même place devant Dieu et devant les ancêtres. Mais socialement parlant, ils ont le pouvoir, ils sont les présidents. You know? Traditionnellement parlant, ce sont mes parents dont j'ai la limite. Yes, alors faites attention. L'environnement vous parle. Bien. Je reviendrai sur ce cas-là prochainement avec vous. Je vais vous parler de l'huile de palme, du sang, et comment certains pactes se tissent parfois, et ne jamais confondre quand vous allez faire les libations au village. Ne jamais associer les trucs traditionnels de chez nous avec les religions. C'est 2 choses bien différentes. Je vais t'expliquer ça très bien avec tes livres religieux là. Je vais te parler de ça tranquillement. J'en ai déjà parlé avec les gens, ceux qui nous sommes dans un groupe avec moi. J'en ai déjà parlé avec eux. Donc, on en a suffisamment parlé pour vous dire ce que vous représentez, ce que vous êtes dans les milieux spirituels. La différence entre la spiritualité et la religion. Donc, prochainement, j'en ai parlé la semaine passée avec mes compatriotes du sang, de la valeur du sang et de l'huile de palme. N'allez pas signer les alliances. N'allez pas vous attacher nulle part, s'il vous plaît. Le seul tout-puissant sur cette terre, il y en a 2. Il y a celui qui est là-haut. Il y a tes parents. Et il y a toi qui viens ici en 3e position. Et toutes ces 2 personnes-là sont liées à la nature. La nature que tu vois là, tout est là. Ne quitte pas ici pour aller chercher des choses en Inde. Ne fais pas ça. Les esprits qui sont là-bas en Inde, tu ne les connais pas. Donc ne va pas chercher les esprits maléfiques. Tu les amènes chez toi à la maison, qui retrouvent déjà les esprits traditionnels qui sont là, qui ne les reconnaissent pas. Et c'est toi qui partiras. Parce que l'esprit que tu as ramené là va retourner. Et c'est toi qui vas mourir. La nature t'a tout donné. Ne va pas chercher ailleurs, mon petit, ce que tu as à la maison, ce que tu as dans ta maison. Le corps que tu vois là, c'est une maison, c'est une cathédrale, c'est une mosquée, c'est une synagogue, c'est un palais de justice, c'est un palais royal, c'est une présidence. Le corps que tu portes là, il n'y a rien qui représente ton corps sur cette terre. Il est unique. Yes. On en reparlera. Bref. Alors ce matin, très rapidement, en quelques moins de 10 minutes, je voudrais vous parler d'une femme. Cette femme-là, c'est l'une des femmes
extravagante dans son style, très élégante, hein? La femme que vous voyez là, on l'appelle vulgairement Mami Nyanga. Elle est élue de la République. Avant d'être une femme politique, elle est d'abord une femme d'affaires très riche à ce niveau. Elle a des moyens, elle ne peut pas mourir de famine. Elle aide beaucoup. Elle écrit des livres. Ces livres sont instructifs. Elle sensibilise les jeunes filles, les jeunes garçons, les hommes d'affaires. Elle n'a pas sa langue dans la poche. Très respectueuse. Elle parle là-bas au Parlement. Elle dit des choses intéressantes. Elle décrit ce qui ne va pas. Elle encourage ce qui va. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Mais ce n'est pas de sa vie que je vais vous parler ici. Elle s'appelle Mami Nyanga. Alors cette femme-là avait un immeuble. Elle a un immeuble. L'État loue son immeuble. Autrement dit, l'État louait son immeuble. C'est-à-dire l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications. Ça n'a pas commencé avec Zozame. Non. Ça a commencé avec Bemenge, qui louait là-bas. Alors, louer cet immeuble-là, qui était un immeuble grand, de toute l'ART était logé là-bas à l'intérieur. Alors, le loyer par mois était de 30 millions de francs CFA, chaque mois. C'était payé régulièrement. Alors, Bemenge s'est retrouvé en prison. Je parlais à Bemenge ici tout le temps. Bemenge disait que ce gars étonne là. Bon, peut-être il a faim. Et c'est vrai. Moi, j'ai toujours faim. Il faisait exactement comme Moukou Belinga. Alors, le jour où j'ai parlé avec... Un jour, j'appelle Bemenge. J'ai dit à ces gens que on viendra arrêter Bemenge demain dans son village. Il a envoyé la nouvelle qu'on vient de me dire que non, j'ai faim. Il dit, ok, pas de problème. Le lendemain matin, ils sont allés le chercher dans son village. Ils l'ont emmené en prison. Il y est en ce moment, il se coagule là-bas. Alors, c'est Bemenge. Le contrat était de 30 millions. J'ai tous les dossiers. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Et tous les dossiers qui sont là. Bemenge payait donc 30 millions. En fait, l'État, à travers cette société d'État, payait 30 millions tous les mois. Zozame arrive. Un imbok, un illettré, un bandit, un voyou, un délinquant sexuel. Arrive, un incestueux aussi. Parce qu'il couche aussi avec sa fille. Il a transformé sa femme en folle, déréglée. Il n'est pas seul dans ce cas, ils sont nombreux dans ce gouvernement. Alors il arrive, il dit que non, il faut que cette femme-là fasse le jeu de passe-passe. Il donne aussi un peu d'argent derrière pour faire des factures comme vous connaissez là. La dame là lui dit que non, avec moi, ces choses-là ne marchent pas comme ça. Il dit comme tu ne veux donc pas, je veux déménager. Il a dit ça, il a décidé de le faire. Il payait 30 millions. Elle a été payée 30 millions chez Mami Nyanga. L'ombudsman qu'on appelle Zozame déménage l'ART, se retrouve dans l'immeuble d'un autre voyou délinquant qu'on appelle Mbiam. Son dossier aussi, c'est jusqu'ici là. Ah non, le père Paul Biya, je ne sais pas ce que ce type-là, vous ne pouvez même pas imaginer ce que le président Paul Biya a fait du Cameroun. Une organisation de criminels, de bandits, de voyous et de délinquants. Bemenge payait 30 millions de loyer par mois. Zozame arrive maintenant, il n'est pas d'accord avec cette dame, il quitte l'immeuble de Mami Nyanga, il va se localiser chez Mbiem. Et vous savez combien il paye là-bas? Presque le double. Exactement 58 millions par mois. Ah non, non, non. Ouais, à Paul Batérini Biabimvondo. Tu as fait fort des boulot benanga. Des boulots. Je n'ai jamais vu des cancres aussi nuls comme mes parents boulot. Du pouvoir, je dis. Parce qu'il y a des boulots pauvres en Vomeka, Sambelima, Miyumasala, et Bolova. Il y a des étonnes pauvres à Obala. Parce qu'avoir des étonnes comme les Yeba ici, vraiment ça ne sert à rien. Les bandons soumettent une association des bandits. Les boulots du pouvoir, c'est une honte pour les petits benanga. On va traiter votre problème après. 58 millions par mois. Il laisse 30 millions pour aller payer 58 millions de francs par mois. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que le monsieur en question, déjà pour rejoindre l'immeuble de Mbiam, pour refaire l'immeuble et l'adapter, ils ont payé 800 millions. Combien de vies auraient pu vivre avec 800 millions? Combien de stagiaires auraient-ils payé avec 800 millions? Combien de vies auraient-ils changé avec 800 millions? En restant chez Mami Nyanga, il a payé 800 millions pour aller refaire. Sachant que les 800 millions là, c'est ce qu'on connaît, c'est qu'il y a la surfacturation. C'est le roi des surfacturations, Zozame. 800 millions. Mais ce qui est grave, très grave,
c'est que quand il quitte les meubles, le mauvais cœur, hein, je vous ai parlé de la méchanceté, non? Je vous ai parlé de la méchanceté. Quand il quitte les meubles de Mami Nyanga, ils détruisent tout là-bas à l'intérieur. Zozame demande qu'on détruise tout. Saccage les meubles de cette femme-là. Comme ça, la méchanceté gratuite. On détruit tout. Non seulement on l'a détruit, pour louer là-bas, il y avait ce qu'on appelle la caution. Il y avait une caution quelque part qui était de... Si ma mémoire est bonne, je lisais encore le dossier hier. Si ma mémoire est bonne, la caution était de 100 millions. Dès qu'il a fini de détruire à l'intérieur des meubles de Mami Nyanga, il est allé bloquer la caution. Pap, il a bloqué. Donc on ne peut même pas utiliser, récupérer la caution par rapport à tout ce qui a été fait. Mami Nyanga, une procédurière, qui va parler dans les médias, dans les réseaux sociaux, commencer à raconter ma vie. Elle a attendu. C'est plutôt la personne qu'on appelle Zozame, comme il est un inculte, c'est lui qui porte plainte. Hein? C'est lui qui va porter plainte à Mami Nyanga. C'est-à-dire, il part, il casse la maison, il part même avec une partie du loyer. C'est lui qui va porter plainte. Malheureusement pour lui, il a perdu le procès. Partout où ils sont passés, il a perdu le procès. Je te parle de ça pour que tu comprennes à quel niveau mes parents Betty Nanga qui sont au pouvoir, je ne te parle pas de ceux qui sont au quartier, qui souffrent comme moi, ou de ceux qui sont en prison, qui étaient avec eux hier. Je te parle de ceux qui sont au pouvoir. Parce que toi, l'inculte qui viendra regarder cette publication, tu diras que non, Nouma n'aime pas ses frères. Je les déteste. Au niveau même de les aimer, je les déteste tous. Mes frères qui sont au pouvoir. Les petits Nanga qui sont au pouvoir là. J'ai une détestation sans autre pareil. Un nul autre pareil. Alors, Zozame qui porte plainte, arrivé là-bas, il perd le procès. Avec les intérêts, le manque à gagner. Nous quittons là d'un truc de 30 millions à 3 milliards de francs CFA que l'ART doit payer à Mami Nyanga. Le procès dure depuis 6 ans. Hein. Le procédure dure depuis 6 ans. Dans un pays où le même type dépense l'argent, il va loger des femmes dans des hôtels, il achète des grosses voitures, il vit sa good life, il sodomise des hommes, il sodomise les femmes, il abuse, il a fini, il a sodomisé la fille de Aya Manger. Aya Manger, oui, Aya Manger, Aya le manger, il a sodomisé sa fille dans un hôtel là-bas à San Bélima. La fille a fait 3 semaines à la maison, elle ne marchait pas. Zozame, là. Alors je te parlais de ça pour te dire le comportement des gens du gouvernement. Des criminels à nul autre pareil. Je suis ce dossier-là pour vous et je vous tiendrai au courant. Alors de l'autre côté, je voudrais rapidement passer aussi un message. Il faut que le système là change. Il faut que ce gouvernement change. Il y a un phénomène au Cameroun qui veut que tu vas louer une maison. On te demande de payer 1 an ou 2. Je ne te parle pas d'une boutique. Je ne te parle pas d'un magasin. Et même un magasin. Tu vas louer une maison. Je ne sais pas si les tarifs de location au Cameroun sont régulés ou pas. Le propriétaire te dit tu dois payer 1 an d'abord de caution cash. Et tu commences à payer chaque mois. Mon ami. Là où tu trouves quelqu'un qui est gentil, il te dit voilà, tu vas payer 6 mois. Tu gagnes combien pour payer un loyer caution 6 mois? C'est écrit où? Et la plupart des gens qui ont ces immeubles-là sont des membres du gouvernement. Ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas l'eau, ils sont dans la corruption avec les gens du fisc, mais c'est le locataire qui est persécuté. Tu ne payes pas l'électricité, mais tu demandes à tes locataires de payer l'électricité. Quand eux-mêmes ils payent, toi tu ne payes pas de l'autre côté. Ce pays-là est devenu un fourre-tout, un désordre à nul autre pareil. Donc si nous ne faisons rien pour se débarrasser de ce système-là, ils vont commencer par nous vendre notre propre chair tout en étant encore vivant. Parce que là, maintenant, ils la vendent quand tu es déjà mort à l'hôpital, on te prélève, on te tue, on vend. Ils viendront à la maison, ils disent qu'on veut ton bras, on coupe. Ils partent avec ça. On veut ta tête, on te laisse avec le corps, ils coupent. Parce que comme ils ont commencé avec les enlèvements, comme ils ont fait avec les 5 enfants qu'ils ont enlevés, les assassinats du bébé Mathis, les assassinats de l'autre petite qui a été assassinée l'autre jour là, ils viendront maintenant à la maison, tu dis voilà, on veut ton pied, on coupe ton pied, on veut ta main, on coupe ta main. Personne ne va bouger. J'ai donc voulu attirer votre attention là-dessus. Nous parlons, nous communiquons,
C'était comme si nous parlons là avec... nous chantons dans le vide. Parce que la terre reçoit ce que nous disons. Parce que la terre, c'est nous. Je ne peux pas dire que quand nous parlons, c'est comme si nous parlons à la terre. Parce que la terre, au moins, elle est réceptive. Elle comprend. J'ai donc voulu attirer votre attention. Vous voyez comment nous osons, je ne vous parle pas des milliards qui détournent. Je ne vous parle pas des gens qui souffrent à l'ART. Je ne vous parle pas de l'argent des avancements qui est détourné. Et c'est comme ça que je parlais aussi avec Bemenga. Je voulais donc attirer votre attention. Faites gaffe avec ces gens, ils sont dangereux. Ils doivent de l'argent à Mami Nyanga. Ce n'est pas parce qu'elle est membre du gouvernement, mais ce n'est pas parce qu'elle est dans le RDPC qu'elle doit subir une injustice. C'est justement pour ça que je vous ai dit, quand je parlais avec mes compatriotes hier dans notre forum, que Paul Biya n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Non. Dans son propre parti, on te frappe. Tu n'es pas avec Paul Biya, on te frappe. Tu es avec lui, on te frappe aussi longtemps que tu ne vas pas suivre ce qu'on te dit. J'ai appris qu'il y a un certain un fonctionnaire qui a été enlevé pour ses opinions. Un jeune gars, un certain Jérémy, il a été enlevé pour ses opinions. J'ai appris ça hier. D'abord par mon compatriote gendarme. Je n'ai pas eu son nom complet. Donc je vais prendre tout son nom complet. Mais on m'a dit qu'il appartient à une association. Il a été enlevé. Tout simplement parce qu'il donne son avis. Alors que Paul Biya avait dit qu'il faut qu'on retienne de lui l'homme qui a amené la liberté d'expression et la démocratie. On arrête les gens parce que tu n'es pas d'accord, on t'enferme. Alors faites attention. Si l'arrestation de Jérémy est confirmée, il faut faire attention. Un jour comme ça, là, à force de ne pas l'entendre, de ne pas le voir, on peut apprendre qu'il est mort. Il y a un capitaine qui est mort, hein, celui-là, a fait classer sans suite. Donc, on ne s'amuse pas avec ces choses-là. Mais, enregistrer ces noms-là, toutes les victimes-là, écrivons, gardons. Justice se fera un jour. J'ai donc voulu vous dire de faire très très attention. Il faut qu'on se batte pour que ce système-là change. Pour l'intérêt de la masse, du peuple camerounais, de tous et de chacun. Alors, nous allons donc réfléchir sur cette histoire de logement, de loyer surfacturé et tout ce que ça comporte. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Et c'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. J'essaie de compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27 001 551 666 10 27. Je le dis comme ça parce que certains me disent parfois, non, j'ai confondu 7 à 5, et ainsi de suite. Je précise pour vous. 10 27. Nous allons revenir prochainement sur le cas de notre compatriote dont ses enfants ont été enlevés en France. L'une de ses petites filles de 9 ans, violée et abusée. Et les autorités françaises sont venues la prendre dans sa propre maison. Ça fait plusieurs fois, alors qu'elle a une décision de justice. Elle a été abandonnée par l'ambassadeur du Cameroun. Il faut le retenir. Nous y reviendrons d'ici la semaine prochaine. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. I love you, but God love you more. Thank you.